Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous montrer dans les grandes lignes comment utiliser Redmine. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une demande et modifier une demande. Dans une autre vidéo, vous pourrez voir comment gérer les notifications que nous envoie Redmine selon l'activité du ticket. Pour se connecter, vous avez reçu un courriel avec un lien qui vous confirmait l'inscription au projet. Vous avez un identifiant et un mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur mot de passe perdu. Donc une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil du projet. C'est dans cette page-là que vous retrouvez cette vidéo et les autres documentations pour Redmine. Vous avez un lien qui vous amène directement à la liste de vos demandes. Ici, vous allez retrouver, en arrivant sur cette page-là, par défaut, les demandes qui sont ouvertes et que vous avez créées. Donc vous ne voyez pas les demandes que ont créées les autres personnes et les autres personnes ne voient pas vos demandes. C'est vraiment que les demandes que vous avez créées pour avoir du service à la clientèle avec le service des solutions TI de Collecto. Donc pour créer une nouvelle demande, quand vous arrivez dans cette page-là, vous avez le menu plus ici, nouvelle demande, ou alors le lien ici, nouvelle demande. Si vous êtes sur la page d'accueil et que vous cliquez dans projet, vous allez devoir aller dans projet ici, service à la clientèle, et vous avez ici le petit plus avec une nouvelle demande pour créer une demande. Quoi qu'il arrive, vous arrivez dans ce formulaire. Il y a des champs qui sont obligatoires, qui sont marqués d'un astérisque rouge. Ce qui va être important, surtout que vous remplissez, c'est un sujet détaillé et une description aussi détaillée pour que ce soit plus facile pour nous de répondre à vos demandes et de ne pas faire beaucoup d'allers-retours par courriel pour préciser la demande. Donc le sujet, ça peut être n'importe quoi, une ressource électronique qui ne fonctionne pas, un achat de matériel pour le bureau de Québec, puisque tout le monde a accès chez Collecto aussi à ce support à la clientèle. Donc un texte assez précis. Si c'est en lien avec le proxy, vous pouvez mettre ressources universalis n'est pas accessible via le proxy par exemple. Vous pouvez renseigner l'établissement. Ça peut être plus pratique de savoir directement pour quel cégep, pour quelle commission scolaire le problème a lieu. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste que ça va aider à comprendre le problème peut-être. Une description donc détaillée, là c'est sûr que je ne vais pas mettre beaucoup de choses, mais c'est un éditeur de texte classique, donc vous pouvez mettre en gras, à une police plus grosse, mettre de la couleur, peu importe, mais le soyez le plus détaillé possible. Si vous voulez attacher des captures d'écran ou des fichiers au ticket, vous pouvez, en bas de la page, vous avez ici sélectionner fichier qui vous permettra d'aller chercher des fichiers sur votre ordinateur. Ensuite, le statut, estimation, il n'y a pas d'autre choix. Nous, après, on se chargera de mettre le statut selon le processus de la demande. La priorité, ça se met par défaut à normal. Vous pouvez le laisser à normal. Vous pouvez juger que la demande est plus importante, sachant que urgent immédiat, donc c'est un problème qu'il faut qu'il soit réglé donc pour urgent immédiat, c'est un problème qui devrait être réglé dans les prochaines minutes, heures, parce que vous êtes bloqué dans votre travail et sans résolution, vous ne pouvez pas avancer. À vous de voir si la demande est plus ou moins urgente. Assigner à. Vous pouvez l'assigner à une personne en particulier si vous savez à qui vous voulez l'adresser. Si vous n'êtes pas sûr à qui adresser la demande, adressez la demande au groupe Solutions Techno. Tous les membres de Solutions Techno vont recevoir un courriel et une ou l'autre personne pourra répondre à votre demande. Donc je vous conseille de mettre le Solutions Techno si vous n'êtes pas sûr à qui adresser la demande. La version cible, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez que ce soit résolu cet automne ou cet hiver, vous pouvez choisir une version en particulier. Le projet, c'est obligatoire et c'est important. Là, il y a la liste de tous les projets. Normalement, il n'en manque pas, mais si jamais vous ne savez pas dans quel projet le mettre, choisissez un projet et si c'est pas le bon, la personne qui va traiter votre demande le remettra dans le bon projet, c'est pas plus grave. Euh, les observateurs, pas besoin de cocher des personnes, sachant que vous avez assigné à Solutions Techno dont tout le monde va être au courant de la demande.
L'échéance, ce n'est pas obligatoire non plus, mais ça va avec la priorité. Si vous voulez avoir vraiment une date butoir de résolution, vous pouvez indiquer une date d'échéance. Une fois que vous avez rempli tous les champs, vous pouvez prévisualiser votre message. Ça va s'afficher en dessous. Là, c'est sûr, j'ai pas grand-chose d'affiché, mais si c'est correct, vous pouvez aller cliquer sur Créer. Votre demande va s'afficher et si vous voulez voir la liste de vos demandes en cours, donc qui sont ouvertes, vous recliquez sur Demande ici et vous avez la liste. Donc là, ça a envoyé un courriel à Solutions Techno. On va voir par la suite qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vous répond et vous assigne le ticket. Quelqu'un du service Solutions Techniques a répondu à votre demande et vous avez reçu un courriel. Donc le courriel va ressembler à ça. Donc c'est un message que vous recevez, l'expéditeur c'est Redmine et vous avez le détail. Donc le message a été mis à jour par Marjorie avec le message suivant et on vous pose une question: est-ce que le problème survient sur tous les postes informatiques? Donc maintenant c'est à vous de répondre à ce message-là. Donc deux façons de répondre. Soit vous répondez au courriel directement que vous avez reçu, ce qui est la méthode la plus rapide. Donc en faisant juste répondre à ce message-là. Donc vous répondez à l'adresse redmine@collecto.ca et vous répondez oui sur tous les postes. Donc là c'est sûr, je me réponds à moi-même, mais c'est pour le test. Et en envoyant le message, le ticket va se mettre directement à jour sur Redmine sans que vous ayez besoin de vous rendre sur Redmine directement. Ce qui est important, c'est de ne pas en fait supprimer le numéro ici du ticket que Redmine a attribué et de l'envoyer à l'adresse redmine@collecto. C'est sûr que quand vous répondez par courriel, vous n'avez pas la possibilité de l'assigner à quelqu'un de précis. Mais comme je vous le disais, nous, on fait en sorte de recevoir tous les courriels tout le temps de tout le projet. Donc peu importe si vous ne l'assignez pas à quelqu'un en particulier ou s'il reste assigné à vous, c'est pas grave. Quelqu'un du service informatique, du service à la clientèle, va recevoir le courriel. Donc pour vous, c'est plus rapide de répondre par courriel. Faites-le. De toute façon, votre message ne sera pas perdu. Donc en cliquant sur envoyer, ça va mettre à jour le ticket dans Redmine. Là, il faut attendre en général quelques secondes, voire même pas une minute, mais pour que le transfert se fasse. Donc là, je reviens sur Redmine juste pour montrer que le ticket a bien été mis à jour. Donc là, il y a moins d'une minute, le ticket a été mis à jour avec la réponse que j'ai envoyée par courriel. Maintenant, on va pouvoir continuer à faire le suivi. Si vous êtes directement connecté sur Redmine, vous auriez pu aussi répondre au courriel, au message sur Redmine en cliquant sur modifier. Cette fois-ci, pas en allant modifier la description, mais en allant mettre un nouveau message finalement dans la description. Euh, Et là, vous pouvez à ce moment-là, quand vous êtes sur Redmine, l'assigner soit à une personne en particulier, soit au groupe Solutions Techniques. Ça, c'est le message mis à jour par courriel. On a, c'est sûr, une indication ici que je réponds à un courriel. Ici, c'est la mise à jour que je viens de faire en cliquant sur modifier. Donc, c'est deux façons de faire pour aller répondre à un message. Une fois la demande terminée, vous pouvez aller fermer le ticket. Si c'est pas Solution Techno qui le fait, vous pouvez aussi le faire si vous jugez que votre demande a été répondue. Donc ce sera dans le statut de marquer terminé ici. Une fois que la demande est marquée à terminer, dans l'onglet demande, vous ne verrez que les demandes ouvertes puisque l'autre est passé dans les demandes terminées. Donc si on fait afficher tous les demandes, là j'aurai les demandes en cours et terminées. Donc voilà, j'ai fait le tour sur comment modifier une demande et créer des nouvelles demandes. Merci.